Et le fait média du jour, c'est donc le retour de la chanteuse. Diams l'a annoncé hier, retour en librairie, puisque la chanteuse vient de révéler il y a quelques heures sur Facebook la date de la sortie de son deuxième livre, un livre qui sortira donc le 21 mai prochain, Romain Ambro. Oui, Mélanie, française et musulmane, c'est son deuxième ouvrage. Diams, désormais loin des paillettes et des caméras, que l'on appelle désormais Mélanie, son vrai prénom. Elle qui a fait le choix de mettre un terme à sa carrière musicale pour se recentrer sur elle, ses proches et la religion. Vous vous en souvenez peut-être, elle avait décidé de tout arrêter de façon assez brutale sur la scène des Victoires de la musique en 2008, alors qu'elle était en plein succès. Depuis, elle s'est racontée dans un premier livre, Diams Autobiographie, en 2012. Elle racontait son destin, sa carrière, son enfance, sa famille, son rapport à la scène, sa dépression, les médicaments, l'hôpital psychiatrique et puis sa conversion à l'islam. Dans ce nouveau livre qui sortira le mois prochain, elle reviendra sur cette première parution, un succès en librairie fin 2012, 25 000 exemplaires imprimés pour le premier tirage et 30 000 exemplaires réimprimés en urgence. L'ouvrage était rentré à l'époque directement à la 5e place des meilleures ventes dans sa catégorie. Dans ce nouveau livre, Diams a également décidé de remercier tous ceux qui lui ont écrit depuis ces 2 dernières années, ceux qui la soutiennent et lui demandent des conseils. L'ex-chanteuse devrait également nous livrer de nouvelles confidences sur sa vie, son quotidien, ses journées loin des paillettes, sa vie avec ses amis et ses proches, ses retrouvailles avec son père et évidemment l'islam qui fait partie intégrante de sa personne désormais. Loin des studios d'enregistrement, Mélanie a donc décidé de reprendre la plume. Elle a trouvé un autre moyen d'expression pour sa raconter, l'écriture, pas si éloignée finalement du rap, un moyen pour elle de s'exprimer tout en restant discrète. Ouais, son premier livre avait été un succès, malgré le fait qu'elle n'ait pas fait beaucoup de promos. Il y avait eu une seule apparition télé, on s'en souvient, c'était dans 7 à 8 en septembre 2012. Oui, à l'époque, Diams avait marqué les esprits, une Diams discrète pour la promo de son livre et qui n'avait accepté qu'une seule interview, celle de Thierry de Mézières dans le portrait de la semaine. Jamais le public ne l'avait vue voilée face caméra. Elle se livrait sans concession et revenait sur son parcours, sur ses failles, sur ses douleurs. Elle qui n'était pas heureuse lorsqu'elle était star. Une large place était évidemment consacrée à sa conversion à l'islam. Diams expliquait que c'est en observant ses amis et son entourage qu'elle avait été séduite par la religion. Face caméra, elle nous racontait sa nouvelle vie, les rituels musulmans qui lui servent de repères. Ces mêmes repères qu'elle recherchait d'ailleurs depuis plusieurs années, qu'elle n'avait jamais trouvé en étant star. Le star system qu'elle a abandonné, un statut de star qui ne lui convenait pas, comme elle l'expliquait donc en septembre sur TF1. Quand j'étais dans le feu de l'action, j'oubliais ma souffrance. Ça, c'est vrai. J'étais sur scène et là, tout d'un coup, c'était l'explosion. Ou j'étais en studio, c'était l'explosion et tout. C'est les à côté qui étaient très douloureux. C'est le silence, c'est l'angoisse, c'est la solitude. Ça, c'est des choses que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. L'arrivée du statut de star, qui ne me convenait pas. Enfin, vraiment, on aura beau dire tout ce qu'on veut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas croire à ce discours. Ils disent, mais non, attends, t'as dû kiffer et tout. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai essayé d'aller m'amuser dans des soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé tout ça. Mais j'étais là en me disant, c'est pas ça. Voilà l'ancienne star du rap qui a bien changé, une métamorphose qui a marqué les esprits à l'époque et qui avait beaucoup fait parler. Elle en reparlera d'ailleurs de toutes ses critiques, en bien ou en mal, dans son prochain livre. Et la dernière fois qu'on a entendu parler de Diams, c'était au mois de janvier dernier. Oui, lors des attentats de Charlie Hebdo, effectivement, elle s'exprimait beaucoup comme elle le fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Elle se disait atterrée et choquée de la vague de violence qui s'est abattue sur la France. Les mots lui manquaient à l'époque. Diams qui se montrait indignée de toutes les barbaries perpétrées ici et là au nom de l'islam. Alors reste à connaître maintenant, Jean-Marc, la façon dont elle va prendre la parole dans la média et assurer la promo de ce nouveau livre. Elle, qui se disait en janvier française, musulmane et affligée, va donc avoir, c'est certain, beaucoup de choses à raconter. Merci beaucoup, Romain Ambro.